Hotep à tous, les choses se précisent au Niger. On nous a dit que les armes qu'on avait trouvées là où se logeaient les instructeurs français, c'était des armes de l'ECAP, de l'Union européenne, qui était venue pour aider pour le contrôle, la lutte contre le terrorisme. Et c'est faux. Les enquêtes avancent. On a découvert que, mais en fait, ce n'étaient pas des armes qui sont rentrées légalement au Niger. Parce que pour que vous vous déplacez avec votre arme d'un pays à un autre, à la frontière, vous devrez déclarer cette arme. On sait quel est le type, le numéro, toutes les informations de cette arme. Votre identité aussi est connue et liée avec. Or, il s'avère que les armes qu'on a découvertes n'avaient pas respecté le protocole qui permet justement de faire ces transactions, de se déplacer avec son arme ou avec ses armes librement. C'est ce même protocole qu'on utilise, par exemple, pour les gardes du corps quand ils quittent un pays pour venir avec leur chef. C'est ce protocole. On sait quelles sont les armes qu'ils ont, on les identifie, on connaît leur numéro. Parce qu'au cas où ils commettent un crime, c'est à travers ça, quand on fait la balistique, on découvre que c'est l'arme de telle personne. Ces armes-là étaient faites pour tuer les Nigériens, pour déstabiliser le Niger. Parce que quand on le déstabilise, on ne peut pas savoir, on va dire tout simplement que ce sont des terroristes, puisqu'il y a des terroristes, alors que les terroristes, ce sont justement ces instructeurs français. Vous voyez comment ça se passe? Les terroristes, ce sont justement ces instructeurs français. C'est pour ça que quand le Mali accuse la France devant l'Organisation des Nations Unies, eh ben, y compris les Nations Unies disent non, il faut protéger notre frère, notre ami, notre partenaire dans le crime. Et le dossier n'a jamais abouti. Donc ça fait 2 pays que la France déstabilise. On a des preuves maintenant. Vous faites rentrer une grande quantité d'armes. Parce qu'après, on a découvert qu'il y avait même des motos. Et ces motos, il y en a certaines qui sont en circulation au Niger. Ça veut dire que pour la plupart des gens qui utilisaient ces motos, ce sont des gens qui travaillent pour eux. Dans ces pays où on utilise beaucoup la moto, eh ben c'est pas évident de les traquer tous. Surtout que ce type de moto peut être utilisé aussi par d'autres personnes. Ces armes-là, ce sont des armes non identifiées, qui devraient en principe appartenir à personne, parce qu'elles ne figurent dans aucune liste de l'État. Elles n'ont jamais été enregistrées. Et comment expliquer que des Français rentrent au Niger, des instructeurs de surcroît, ceux qui sont censés vous apprendre justement ces choses-là? Voilà comment ils ont détruit notre armée, notre police, notre gendarmerie. C'est comme ça. On ne leur apprend pas l'essentiel, puisque eux-mêmes, ils ne sont pas dans le vrai, ils sont dans le faux. Parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez connaître ces choses-là. Si vous connaissez ces choses-là, ben, vous allez comprendre le jeu qu'ils sont en train de mener dans votre pays. Donc, ce sont des choses cachées. Même ces enquêteurs-là, ils doivent être formés, en tout cas pas en France. Parce que si c'est en France, vous ne pouvez pas connaître ça, sauf si vous travaillez pour eux. Ils peuvent vous apprendre, bon, voilà comment vous pouvez disséminer votre arme. Voilà comment vous pouvez faire pour rentrer avec une arme dans un pays étranger. Voilà comment les armes que vous devrez utiliser. Parce que ces armes-là, nous les déposons là pour vous. Ce qui était préparé, c'était non seulement un coup d'État, mais la déstabilisation totale, le chaos maîtrisé, contrôlé par eux. C'est ça qu'ils voulaient faire au Niger. Et ils ont, une fois de plus, échoué. Et maintenant, Emmanuel Macron va payer le prix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Sur toutes les chaînes de télévision, ils se disent, c'est pour ECAP, c'est l'Union européenne qui était venue pour aider pour la lutte contre le terrorisme. Maintenant, on va entendre ce que RFI France 24 va venir dire encore. Ils n'ont qu'à apporter le démenti, ils n'ont qu'à nous sortir la liste que eux ils ont, où ils avaient enregistré, les Français avaient enregistré ces armes. Ils n'ont qu'à nous montrer la liste. Mais le Niger avait bien dit, Emmanuel Macron a dit à un président européen,
Il dit, le Niger, là, c'est pour nous, ça nous appartient, c'est notre chose. Taisez-vous. Vous n'intervenez pas là-dedans. Laissez-nous faire. C'est pour nous. Tout un pays comme ça, Emmanuel Macron va dire, comme il est, c'est-à-dire qu'il faut être drogué, mais alors, pour sortir de tels propos, à un autre chef d'État, pour dire que toute cette population-là, 20 et quelques millions d'habitants, c'est pour toi, c'est ta chose à toi. C'est comme le Rwanda est en train de faire aujourd'hui du Congo, sa chose. Le Rwanda, Kagame dit, le Congo là, tu sais que dit tout le monde là, ils n'ont pas de couilles, c'est pour moi, ils m'appartiennent. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.